Bonjour, voici l'horoscope des Verseaux pour l'année 2021. Pour que votre horoscope soit encore plus précis, j'ai fait les analyses pour 3 décans différents. Donc évidemment, si vous ne connaissez pas votre décan, n'hésitez pas à les regarder dans la description et vous trouverez en fait le décan auquel vous appartenez avec votre date de naissance. Vous trouverez également l'horoscope en fonction de votre ascendant. Donc si ça se trouve, ce n'est pas cette vidéo-là qu'il faut regarder. Si vous ne connaissez pas le signe de votre ascendant, n'hésitez pas à le calculer donc via le lien que j'ai mis également en barre d'infos. Vous trouverez aussi le timing où démarre donc chaque décan, chaque ascendant pour aller un peu plus vite et gagner du temps. Alors bien évidemment, ces horoscopes restent généralistes. En effet, seule une analyse de votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Ascendant Verseau. Vous allez avoir cette année une double conjonction Jupiter et Saturne sur votre ascendant, donc votre secteur 1. Alors, ça va vraiment parler d'un nouveau cycle qui démarre. Il y a vraiment quelque chose qui va venir ici se matérialiser, prendre effet. En effet, pendant l'année 2020, eh bien, Jupiter avait dû traverser votre secteur 12. Ça veut dire qu'il y avait certainement pour vous un projet en maturation. Et donc là, il y a quelque chose qui peut prendre forme. Ça va parler d'une nouvelle manière de vous affirmer, ça va parler de confiance en vous. Il y a certainement un projet ici qui va prendre forme. Alors évidemment, ici, ça parle d'expansion, peu importe de projet par rapport à vous, votre personnalité, donc c'est une bonne chose. Il y a vraiment cette idée de nouveau cycle de construction à long terme. Ça va vous amener un nouveau cadre, une nouvelle structure. Ici, vous allez quand même avoir avec Saturne beaucoup plus de rigueur dans vos objectifs et des objectifs donc long terme. Vous allez vraiment créer des bases solides. Ça va parler donc de sérieux, de responsabilité, de concrétisation, mais il y a vraiment, grâce à Jupiter, ce côté optimiste également qui va être accompagné. Donc ça va parler quand même d'une certaine forme de protection sur vous. Et Saturne parle de garde-fou, vous n'allez pas faire n'importe quoi. Donc il y a vraiment quelque chose d'épanouissant ici. Qui va certainement vous apporter, comme je le disais, un nouveau cadre. Donc ça peut être autant personnel que professionnel, ça va dépendre de ce qui va se mettre en place, mais vous comprenez qu'ici, il y a vraiment cette idée de bâtir en fait vraiment une nouvelle voie, une nouvelle piste. Ça peut vraiment apparaître dans tous les domaines. Alors il faut savoir, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en astrologie, qui connaissent bien leur, euh, leur, leur ascendant et donc leur thème, que ceux qui auront donc l'ascendant entre 6 et 15 degrés, c'est-à-dire entre le premier et deuxième décan du Verseau, eh bien, ça veut dire que Uranus va venir faire un carré avec votre ascendant. Donc ici, ça va parler en plus de vous libérer de quelque chose. Vous allez avoir vraiment envie de liberté et ça va augmenter cette idée de vous affirmer et quitte à ce que les gens ne vous reconnaissent pas trop. Il y aura un côté rebelle. C'est-à-dire que tout ce qui faisait votre quotidien jusque-là, vous allez l'envoyer bouler pour aller justement vers la liberté. Parfois, à certains moments, comme il y aura cette idée de sécurité que va impliquer Saturne, vous allez peut-être être un peu déchiré entre la sécurité, le fait d'avoir un cadre solide, sérieux, rigoureux, et l'envie justement d'aller un petit peu, euh, d'aller un peu vers différentes aventures. Mais vous voyez, il y a vraiment cette idée de nouveauté. On est encore sur cette idée d'affirmation, de nouveau cycle, et de montrer en fait aussi votre singularité, votre personnalité, et peut-être ça va aussi parler du fait de devoir mettre des limites avec les autres. Uranus, ça veut dire qu'il sera dans votre secteur 4, la maison 4, c'est tout ce qui est en rapport avec le lieu de vie, le foyer, l'immobilier et la famille. Donc Uranus, c'est la planète des changements et des bouleversements. Donc ici, ça va parler effectivement de changements, de nouveautés, mais parfois ça va se faire de manière brusque, donc dans de bonnes ou de mauvaises conditions, selon les aspects évidemment avec votre thème. Ici, il y a vraiment cette idée de changement un peu dans l'immédiat, ça peut parler un peu de nervosité. Tout ce que vous supportiez jusque-là, ça peut vraiment venir de vous, donc vous ne le supportez plus, ce qui veut dire que vous allez peut-être mettre des limites avec les autres dans votre famille, ça se passe souvent là. Après, Uranus fera donc une opposition de fait avec votre milieu de ciel, le secteur 10. Ça peut être aussi au niveau professionnel. Vous pourriez déchirer justement entre votre vie professionnelle et votre famille. Mais en tout cas, il y a toujours cette notion de vous libérer de quelque chose, d'aller vers le changement, le renouveau.
Et donc voilà, ici, ça peut être un peu explosif. Donc le foyer peut subir un changement. Ça peut aussi parler de déménagement. Alors peut-être que c'est vous qui aurez cette envie de déménager. Peut-être au contraire que ça va être imposé. Et ça sera toujours de manière soudaine, souvent complètement inattendue, hein. Donc ici, ça peut être aussi une envie, vous, de changement de lieu de vie. Dans la mesure où Saturne ne fait pas un bon aspect, ça peut aussi parler du fait que vous ayez envie d'aller vers un changement, mais que les conditions extérieures en empêchent, ou sinon vous êtes un peu frustré, déchiré entre l'envie d'aller vers le renouveau, de tout faire changer, et peut-être le besoin de sécurité, donc vous n'oserez peut-être pas y aller. Vous voyez, il y aura cette idée un petit peu d'élan et puis de frein. Donc, ici, ça peut vraiment parler de changement de vie, bon voilà, qui pourrait se passer, hein, de différentes manières, vous l'avez compris. Alors évidemment, ça sera si et seulement si le début de votre maison 4, qu'on appelle fond de ciel, serait dans le premier ou deuxième décan du taureau, entre 6 et 15 degrés. Là, effectivement, vous allez bien le ressentir. Ça peut venir exploser des couples, des familles. Ça peut aussi parler tout simplement de renouveau et ce qui peut vous faire du bien. Quoi qu'il en soit, il y aura cette idée de changement, mais ça sera un mal pour un bien. En fait, ça sera vraiment l'idée d'être plus autonome, plus indépendant et de vous libérer d'une situation ou de personnes, vous voyez, au niveau familial. Verseau, premier décan. Alors, l'année 2021 va vraiment parler d'un changement de cap, d'un nouveau cycle. D'un côté, vous aurez la planète de l'expansion, Jupiter, qui va arriver mi-décembre 2020 hein, jusqu'au 31 janvier. Mais dites-vous que Jupiter sera encore actif dans votre décan en février, en mars, voire en avril. Vous allez également avoir Saturne, hein. Saturne fait des cycles tous les 28 ans. Il faut savoir qu'entre-temps, il fait des cycles tous les 7 ans. Donc ici, Saturne revient pour parler un peu de faire le ménage, hein, quand même. Il y a quand même cette notion-là. Et pareil, il arrive en même temps que Jupiter, donc à partir de mi-décembre 2020 jusqu'au 16 mars, hein, il va traverser tout votre décan. Et puis Saturne va revenir faire un petit tour pour la deuxième partie de votre décan. Donc ici, je m'adresse plutôt aux natifs du 25 au 29 janvier. Et donc, il va revenir entre le 4 août et le 13 décembre. Donc, autant vous dire qu'en fait, pour vous, vous allez avoir Saturne toute l'année. Alors, il faut savoir que pour tout le décan, hein, Saturne, vous devez en partie, la plupart d'entre vous, surtout plus vous êtes né au début du décan, plus vous devez déjà en fait le ressentir, hein. Saturne est déjà bien présent. Et il y a une autre planète également que vous êtes tous en train de ressentir. Alors, tous les mêmes natifs, hein, toujours les mêmes natifs du 25 au 29 janvier, c'est Uranus. Hein. Uranus, bah oui, effectivement, qui a été bien là en 2020 et qui va venir faire le dernier passage entre janvier et avril 2021. Donc, va falloir s'attendre à un début d'année assez intense puisqu'il y a deux conjonctions, une de Jupiter, une autre de Saturne et un carré d'Uranus. Donc déjà, je vais vous parler de Jupiter, hein, qui vient faire ici une conjonction, hein, donc dès le début de l'année. Et vous avez compris que ça allait être encore une petite partie de l'hiver et peut-être même du printemps. Donc Jupiter ici, c'est la planète de l'expansion. Donc ça peut être une bonne chose, ça peut apporter quand même des opportunités, des solutions, des possibilités. Donc ici, ça peut vraiment parler aussi d'épanouissement pour certains, hein, tout simplement. Et puis pour ceux qui, donc du tout début du décan, eh bien, ça peut tout simplement parler de quelque chose que vous allez récolter. En fait, Saturne que vous ressentez déjà depuis toute l'année 2020 pour certains, eh bien, ça y est, vous allez récolter. Il y a quelque chose qui va se mettre en place d'assez carré. Il y a un vrai projet, un nouvel élan qui va se mettre en place et donc un nouveau cycle constructif. Donc voilà, il y a vraiment cette idée de rencontre pour certains. On signe un CDI pour d'autres, c'est un nouveau job. Ça peut parler de projets au niveau immobilier, familial, ça peut parler de mariage. Donc vous l'avez compris, ici c'est plutôt positif, hein. Y a vraiment cette idée-là. Certes, ça peut apporter le côté excès de confiance. Parfois, on a envie de détourner les problèmes. Il faut faire attention aussi au niveau matériel, mais c'est plutôt rare en fait. Les trois quarts du temps, vous allez également pouvoir vous libérer peut-être d'une situation également. Mais voilà, ici, bon, restez droit, restez carré. Quoi qu'il arrive, Saturne est quand même là pour vous apporter de la rigueur. Vous allez connaître vos limites. Donc, je pense que pour le tout début du décan, c'est plutôt constructif ici. Vous l'aurez compris, Saturne, en bon aspect avec Jupiter, va apporter quand même, bon, certes,
certaines responsabilités, c'est vrai, mais peut apporter un certain cadre. Vous voyez, ça va parler d'une structure solide. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose où vous récoltez bien les fruits de vos efforts. Vous savez ce que vous voulez mettre en place. Il y a quelque chose qui peut aussi durer dans le temps, hein. C'est ça qui est important aussi, c'est de réaliser qu'avec Saturne, il y a vraiment cette idée de concrétisation d'un projet, de construction long terme, que ça va amener vraiment un cadre, une structure. Il y a vraiment cette idée d'objectif long terme. Et ici, vous allez remettre des bases solides dans votre vie. Donc certes, ça parle de rigueur, mais c'est pas plus mal. Il y a quelque chose qui peut vous donner une structure, un cadre et des bonnes bases. Alors attention, ça ne veut pas du tout dire que la deuxième partie du décan, qui est aussi le carré d'Uranus, ne va pas avoir ça, hein. Jupiter et Saturne peuvent quand même donner un cadre. Mais il y a ce souci, c'est que, bah oui, vous recevez bel et bien Uranus, hein, en carré. Donc, je vais faire un petit point évidemment sur Uranus. Je vous rappelle que c'est qu'entre janvier et avril, hein, c'est le dernier passage d'Uranus. Donc, de toute manière, quand je vais faire le point, vous savez déjà de quoi je parle parce que la plupart d'entre vous avaient déjà ça, donc depuis la fin du printemps, le début de l'été. Donc voilà, vous allez voir à peu près de quoi je parle. Là, c'est le dernier passage. Uranus, donc en mauvais aspect, en carré ou en opposition, parle soudainement d'un besoin de changement, d'un besoin de renouveau. C'est comme si tout ce qui faisait votre quotidien jusque-là ne vous convenait plus et d'un coup vous avez un peu envie d'exploser. Alors les trois quarts du temps ça vient de vous-même en général, hein. Et donc bah voilà, vous pouvez vous attendre à avoir des retournements de situation parce que en plus du fait d'avoir très envie de changement et de renouveau, eh bien il faut savoir qu'il y a des événements extérieurs qui peuvent venir vous perturber, vous déstabiliser et qui vont introduire donc des notions de changement en fait souvent inattendues, toujours un peu dans la précipitation un peu brutale. Donc c'est souvent une période où on peut avoir beaucoup de nervosité. Ça veut dire qu'en fait vous allez certainement avoir pour certains envie de vous libérer de quelque chose. Donc ça peut parler un peu de clash, hein. Ça peut être autant au niveau professionnel, vous ne supportez plus qu'il y ait quelqu'un au-dessus de vous parce que les trois quarts du temps on a envie de liberté, d'indépendance, d'autonomie. Pour d'autres ça va parler aussi au niveau sentimental, ça peut être aussi des rencontres très intenses, ça peut également tout simplement parler d'avoir envie tout simplement de changement et tout simplement de reprendre votre liberté. Donc ça veut dire que vous ne supportez plus une personne. Donc il faut s'attendre aussi à des ruptures. Ça peut aussi parler au niveau professionnel, c'est pas forcément des clashs avec votre hiérarchie ou avec des gens avec qui vous travaillez, mais ça peut tout simplement parler de cette envie de nouveauté. Pour certains, vous allez même avoir envie de vous lancer à votre propre compte. Donc vous voyez, il y a pas mal de changements qui peuvent s'effectuer. En fait, c'est vraiment l'idée derrière, en fait, c'est de vous libérer de quelque chose, d'aller vers le changement. Donc je vous conseille vraiment d'épouser le changement, d'être flexible à tout ça, de vous adapter parce que sinon vous pouvez être sûr que en fait ça sera pire, hein. Vous pouvez être sûr que quoi qu'il arrive, le changement viendra à vous et de manière un peu brusque et donc mal vécue. Donc effectivement ça peut être aussi une période où il peut avoir des opérations chirurgicales, ça arrive souvent avec Uranus qui était prévu, hein. Là c'est pas forcément de manière brusque et inattendue. Pour certains, attention au risque d'accident, donc soyez quand même vigilant. Et moi, voilà, je vous conseille effectivement de profiter de cette période pour épouser le changement et puis vous libérer de ces choses qu'il fallait ou dont il fallait vous libérer, parce que ça parle quand même globalement de ménage ici, et d'aller vers la nouveauté, ça peut être une bonne chose, mais vous allez voir, ça va partir, ça va certainement se passer avec des clashs, hein. Les gens avec qui vous partagez votre quotidien vous ne risquent pas de vous reconnaître. Ça parle un peu, il y a un peu un côté rebelle ici avec Uranus, mais en tout cas voilà, ça va également vous apprendre pour certains à mettre des limites avec les autres si vous avez l'impression que les gens avaient un peu trop empiété votre personnalité jusque-là. Ça peut être aussi une très bonne manière de vous faire valoir, de montrer votre singularité et d'oser faire les choses. Dans la mesure où Saturne va venir aussi être en conjonction, d'un côté, Jupiter, certes, va vous donner des opportunités d'oser, mais Saturne va pas vous laisser non plus tout faire. Donc il y a peut-être des moments où ça sera vous qui allez un petit peu vous restreindre en gros. Vous allez peut-être vous-même mettre des limites parce que vous allez être déchiré entre cette idée de changement, de nouveauté, de clash, etc., de vous mettre en avant et d'aller vers votre sécurité en gros, de garder une sécurité passée. Pour d'autres, c'est tout simplement l'extérieur, hein, les événements extérieurs qui font que vous ne pourrez pas justement aller chercher cette nouveauté. Et enfin, pour certains, eh bien, une conjonction de Saturne et un carré d'Uranus, ça peut parler effectivement d'une fin soudaine
prochaine, donc qui se passerait là dans les premiers mois de l'année 2021. Dieu merci à Jupiter qui est là, qui peut malgré tout quand même vous apporter peut-être de l'expansion, des opportunités, vous voyez, pour tout simplement rebâtir autre chose, c'est vrai. Jupiter, c'est aussi la planète des excès, donc vous voyez ici, il y a peut-être le côté excessif d'Uranus qui pourrait aussi ressortir. Donc voilà, à voir, les expériences seront différentes pour chacun d'entre vous. Verseau, deuxième décan. Alors, la bonne nouvelle, c'est que Jupiter va venir faire une conjonction et traversera tout votre décan entre le 31 janvier et le 16 mars, sachant que Jupiter restera donc en conjonction, c'est-à-dire va garder quand même des influx a priori positifs, hein, ça dépend vraiment de comment se place le Soleil dans votre thème. Au-delà donc du mois de mars, ça va parler aussi du mois d'avril, certainement aussi du mois de mai. Donc ici, ça peut vraiment parler d'expansion, de se libérer de quelque chose. Le début du décan, les natifs du 29 janvier au 2 février vont également avoir dans la même période une conjonction de Saturne. Alors Saturne va être là entre le 16 mars et le 4 août hein, pour ce début du décan, sauf qu'il faut savoir c'est que Saturne, même en conjonction, peut être ressenti jusqu'à 6 mois avant. Donc si ça se trouve, il y en a certains d'entre vous qui le ressentaient déjà au moment où je fais cette vidéo, donc déjà depuis fin 2020. Donc les deux ensemble, et bien évidemment pour le début du décan, ça peut parler d'un nouveau cycle assez constructif. Et puis ensuite, il faut savoir que Saturne va revenir en fait traverser tout votre décan en décembre, à partir du 13 décembre. Mais comme je vous le disais, eh bien Saturne peut être ressenti jusqu'à 6 mois avant. Donc ça veut dire que vous allez certainement ressentir Saturne, vu que c'est une conjonction, c'est très puissant quand même, donc vous allez le ressentir déjà pour certains d'entre vous à partir de l'été 2021. Donc vous l'aurez compris, ça vaut le coup d'écouter aussi ce qui va se passer pour Saturne. Donc même si au début de l'année vous ne serez pas vraiment concerné, eh bien dites-vous que Saturne sera quand même là et on parle ici d'un vrai changement, d'un vrai changement de cycle. Alors il faut savoir également que les natifs du 29 février jusqu'au 4 mars vont commencer à recevoir Uranus, mais Uranus en carré. Donc ça va être à partir du mois d'avril jusqu'au mois de décembre. Alors déjà, je vais faire un premier point sur ce qui va concerner absolument tout le décan, c'est Jupiter en conjonction. Donc ici, pendant cette période, hein, vous allez vous sentir plus confiant. Ça va vraiment parler d'optimisme, de bienveillance, de générosité. Vous allez voir en gros le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. Donc ici, ça va pousser en fait à l'expansion de certains domaines de votre vie. Ça va vous pousser aussi à vous affirmer, ça pour certains même à officialiser. Hein, ça peut être tant sur le domaine professionnel, sentimental, familial, immobilier. Ça peut être un peu sur pas mal de domaines différents. Donc ici, vous allez certainement profiter de la vie. Hein. En tout cas, il y aura plus de cette envie-là. Pour certains, attention, parce que ça peut être aussi les excès. Hein. Jupiter, attention aux excès de confiance en soi, à surestimer une situation tellement on voit la vie en rose. Donc bon, il faut quand même être vigilant. Mais comme je vous le disais, un Saturne est aussi en conjonction. Donc il n'y aura pas trop de soucis, je pense, à ce niveau-là. Saturne va quand même vous donner un cadre et des limites. Donc ici, concrètement, hein, il y a pas mal d'occasions de vous affirmer. Ça peut parler de situations gratifiantes, ça peut parler de reconnaissance de vos mérites, évidemment, au niveau professionnel. Hein, ça peut parler de nouvelles possibilités au niveau professionnel, on peut retrouver un boulot. Ici, il y a vraiment quelque chose de positif. Ça peut aussi même parler d'une situation matérielle pour vous qui va s'améliorer. Comme je vous le disais, hein, ça peut parler de gratification. Ça peut tout à fait parler de rencontres. Alors avec Saturne, ça peut parler donc de rencontres un peu plus solides. Hein. Ça s'adressera plus au début du décan. Deuxième partie, il y a quand même Uranus qui est pas loin. Donc bon, ça je vais faire un point pour vous, ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée de quelque chose d'harmonieux qui peut se mettre en place. Et effectivement, ça peut parler donc de changement ici. Donc, il y a vraiment des choses qui peuvent venir se débloquer. Il y a des solutions qui peuvent arriver, émerger. Pour certains, hein, si une situation était bloquée, ça va amener en fait à être réorganisé. Pour certains, même à se libérer. Hein. Parfois, ça peut parler parfois de choses qui peuvent sembler négatives. Mais en fait, ça pourrait venir tout à fait vous libérer. Alors, avec Jupiter, ça peut tout à fait parler de tout ce qui a un rapport avec le côté juridique, administratif. Il y a peut-être des échéances qui vont arriver.
le besoin de, voilà, de faire des papiers, de remplir quelque chose, mais c'est aussi le moment où ça peut, donc, comme je vous disais, officialiser une situation, que ce soit professionnelle ou personnelle. Donc ici, voilà, il y a quelque chose qui peut se passer de tout à fait positif. Maintenant, il faut vraiment agir en toute légalité, en toute clarté, et saisir évidemment les occasions positives. Et donc, voilà, faut vraiment profiter de cette période. Et comme je le disais, hein, le début du décan est particulièrement favorisé à ce titre, puisqu'il y a vraiment cette idée de nouveau cycle qui arrive pour vous. En effet, Saturne va venir poser un cadre, poser une structure. Saturne en bon aspect va vous donner beaucoup plus de lucidité quant aux moyens que vous allez employer pour pouvoir obtenir vos objectifs. En fait, ça va vous permettre de connaître vos limites, de bien les cerner et donc de mettre un projet en place, vous voyez, qui est carré. En général, vous allez faire donc des choix lucides, durables en fonction donc de votre potentiel. Donc, vous n'allez certainement pas vous lancer dans des situations à risque ou utopiques. Donc, c'est une bonne influence sur le plan évidemment professionnel pour stabiliser une situation. Et c'est évidemment idem pour le plan personnel. Ici, ça parle beaucoup de stabilité. Vous allez mettre ici, vous pouvez mettre des bases solides. Donc ici, ça peut tout à fait parler de relations qui peuvent être basées sur le côté sérieux. Idem au niveau professionnel, ça peut parler du fait que vous mettiez beaucoup de rigueur et de sérieux pour obtenir ce que vous voudrez. Donc vous l'aurez compris, le début de l'année à ce titre peut tout à fait être intéressant. Maintenant, comme je vous le disais, eh bien, la première partie du décan, les natifs du 29 février au 4 février, vont commencer à recevoir le carré d'Uranus qui va commencer à être assez actif à partir du printemps, à partir du mois d'avril pour certains. Pour d'autres, ça sera un petit peu plus tard, hein, ça sera plus à la fin du printemps. Mais en tout cas, voilà, Uranus va commencer à être assez actif entre le mois d'avril et le mois de décembre. Hein. Pour certains, ça sera également en 2022. Donc ça peut dire que ça traversera tout votre décan un jour ou l'autre, donc ça sera aussi le cas en 2022. Donc ici, eh bien, avec Uranus qui demande de la nouveauté, il y aura Saturne en fait en face. Donc, comme je vous le disais, à partir de la deuxième partie de l'année, Saturne va commencer à être ressenti par à peu près tout le monde. Donc, vous l'aurez compris, Saturne en conjonction, ici peut aussi parler de restrictions, de limites, c'est-à-dire que Uranus va vous demander en fait d'aller vers la nouveauté, le changement, tandis que Saturne va plus parler de sécurité, de rigueur, voire carrément de restrictions. Donc déjà, pour que vous compreniez mieux la situation et ce que vous allez commencer à fortement ressentir, donc à partir du printemps, je vais vous faire un focus sur Uranus. Uranus, donc en mauvais aspect, en carré ou en opposition, parle soudainement d'un besoin de changement, d'un besoin de renouveau. C'est comme si tout ce qui faisait votre quotidien jusque-là ne vous convenait plus et d'un coup vous avez un peu envie d'exploser. Alors les trois quarts du temps ça vient de vous-même en général, hein, et donc bah voilà, vous pouvez vous attendre à avoir des retournements de situation parce que en plus du fait d'avoir très envie de changement et de renouveau, eh bien il faut savoir qu'il y a des événements extérieurs qui peuvent venir vous perturber, vous déstabiliser et qui vont introduire donc des notions de changement en fait souvent inattendues, toujours un peu dans la précipitation un peu brutale. Donc c'est souvent une période où on peut avoir beaucoup de nervosité. Ça veut dire qu'en fait vous allez certainement avoir pour certains envie de vous libérer de quelque chose. Donc ça peut parler un peu de clash, hein. Ça peut être autant au niveau professionnel, vous ne supportez plus qu'il y ait quelqu'un au-dessus de vous parce que les trois quarts du temps on a envie de liberté, d'indépendance, d'autonomie. Pour d'autres ça va parler aussi au niveau sentimental, ça peut être aussi des rencontres très intenses, ça peut également tout simplement parler d'avoir envie tout simplement de changement et tout simplement de reprendre votre liberté. Donc ça veut dire que vous ne supportez plus une personne. Donc il faut s'attendre aussi à des ruptures. Ça peut aussi parler au niveau professionnel, c'est pas forcément des clashs avec votre hiérarchie ou avec des gens avec qui vous travaillez, mais ça peut tout simplement parler de cette envie de nouveauté. Pour certains, vous allez même avoir envie de vous lancer à votre propre compte. Donc vous voyez, il y a pas mal de changements qui peuvent s'effectuer. En fait, c'est vraiment l'idée derrière, en fait, c'est de vous libérer
libérer de quelque chose, d'aller vers le changement. Donc je vous conseille vraiment d'épouser le changement, d'être flexible à tout ça, de vous adapter parce que sinon vous pouvez être sûr que en fait ça sera pire, hein. Vous pouvez être sûr que quoi qu'il arrive, le changement viendra à vous et de manière un peu brusque et donc mal vécue. Donc effectivement ça peut être aussi une période où il peut avoir des opérations chirurgicales, ça arrive souvent avec Uranus qui était prévu, hein. Là c'est pas forcément de manière brusque et inattendue. Pour certains, attention au risque d'accident, donc soyez quand même vigilants. Et moi, voilà, je vous conseille effectivement de profiter de cette période pour épouser le changement et puis vous libérer de ces choses dont il fallait vous libérer, parce que ça parle quand même globalement de ménage ici, et d'aller vers la nouveauté, ça peut être une bonne chose, mais vous allez voir, ça va partir, ça va certainement se passer avec des clashs, hein. Les gens avec qui vous partagez votre quotidien, vous ne risquez pas de vous reconnaître, ça parle un peu, il y a peu un côté rebelle ici avec Uranus, mais en tout cas, voilà, ça va également vous apprendre pour certains à mettre des limites avec les autres si vous avez l'impression que les gens avaient un peu trop empiété votre personnalité jusque-là, ça peut être aussi une très bonne manière de vous faire valoir, de montrer votre singularité et d'oser faire les choses. Donc vous l'aurez compris, avec ce mélange de Saturne en conjonction et de carré d'Uranus, ça peut autant parler de déchirement interne entre l'envie d'aller vers le changement, d'être soi-même et la sécurité. Pour d'autres, ça va parler tout simplement de frein qui vient de l'extérieur. Et enfin, pour certains, ça peut tout simplement parler de fin soudaine, assez brusque, de revirement, hein, du jour au lendemain, qui pourrait donc arriver, comme je vous le disais, plutôt à partir du printemps. Donc soyez flexible au changement, ne vous y opposez pas, mais restez quand même rigoureux, hein, parce que Saturne va vous demander avoir cette exigence. Donc surtout, ne prenez pas de décision par impulsivité. Verseau, troisième décan, eh bien vous allez bénéficier de Jupiter en conjonction avec tout ce que Jupiter peut comporter, hein. En général, c'est plutôt une bonne planète. Ça parle d'expansion, mais aussi de temps en temps d'excès. Donc Jupiter va venir traverser tout votre décan entre le 16 mars et le 13 mai, sachant que Jupiter, hein, va continuer de vous envoyer ses influx, pour la plupart d'entre vous, plutôt protecteurs, hein, au-delà du mois de mai. Donc ça va être tout le mois de mai, le mois de juin, le mois de juillet. Et puis Jupiter va revenir faire un tour dans votre décan. Alors cette fois-ci, ça va plus s'adresser aux trois quarts du décan, hein, les natifs du 10 février au 18 février. Et donc ça sera entre le 28 juillet et le 29 décembre. Mais comme je vous le disais, hein, vous allez pouvoir encore en bénéficier jusqu'au début 2022. Donc Jupiter en conjonction va déjà vous apporter effectivement beaucoup d'optimisme, de bienveillance, de générosité. Ça va certainement améliorer vos conditions de vie. Ici, vous allez certainement être beaucoup plus confiant en vous, en la vie, en la situation, dans les autres. Donc vous allez en gros voir le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. Ici, ça peut vous apporter, amener justement l'envie de vous affirmer bien évidemment, mais aussi d'officialiser, hein. Jupiter aussi la planète de tout ce qui a un rapport avec le côté juridique, administratif. Ça peut être une période où on règle justement ce type de questions-là. Alors souvent avec Jupiter, ça parle d'accords qu'on trouve du côté gagnant-gagnant. En général, on s'en sort plutôt bien, puisque Jupiter, ça reste quand même une planète plutôt protectrice. Évidemment, ça dépend de votre thème, mais globalement, normalement, on s'en sort bien, hein. Donc vous allez avoir envie de profiter de la vie, vous allez pour certains, hein, connaître un peu des excès, hein. Ça peut parler de tellement de confiance en vous que vous pourriez être un peu excessif. Donc voilà, il faut faire attention à ça, il faut rester quand même carré, parce que pour certains d'entre vous, comme je vous le disais, ça dépend de votre thème, vous pourriez aussi surestimer les situations, avoir un excès de confiance en vous et donc parfois un tout petit peu passer à côté de quelque chose et vous mettre dans l'embarras. Donc ici, ça va parler en termes de concrètement, en gros, vous allez certainement vivre des situations gratifiantes, ça peut parler de reconnaissance professionnelle, ça peut parler aussi de nouvelles pistes, de nouveaux jobs, ça va parler aussi d'une situation matérielle qui peut venir s'améliorer, ça peut être souvent être en rapport avec une rencontre forte, mais aussi des engagements plus sérieux, hein, comme je vous le disais, ça parle aussi d'officialisation. Donc voilà, il peut avoir énormément de choses. Si vous aviez des soucis, eh bien Jupiter peut permettre de vous trouver des solutions, de pouvoir justement parler d'opportunités.
Pour d'autres, ça peut parler d'une situation qui était bloquée, qui pourrait être amenée à être réorganisée. Pour certains, peut même parler de libération, hein. Par exemple, ça peut parler de la fin d'un job, de la fin d'une relation. Alors vous allez me dire sur le papier, ça peut pas être négatif. Bah, pas du tout. En fait, vous pourriez le vivre justement tout à fait bien. Au contraire, vous sentir beaucoup plus libéré. Ici, le message est simple, hein. Il faut saisir évidemment les occasions positives, bien entendu. C'est le moment d'oser faire des choses que vous aviez peut-être pas osé faire, mais d'agir en toute légalité, en toute clarté, hein. Ici, il ne faut pas non plus surestimer ou se surestimer parce que, évidemment, alors petit point technique, pour ceux qui connaissent un peu votre thème, si vous avez une dissonance, hein, dans votre thème Soleil-Jupiter de base, hein, Soleil natal, Jupiter natal, ça peut parler d'un excès de confiance en soi qui peut aboutir à des actions désordonnées, voire toxiques, hein. On se croit tout permis, on pense que tout est possible et on veut toujours plus. Ça donne un peu un côté même mégalo pour certains. Donc, je vous rassure, la plupart d'entre vous, vous n'avez pas ça dans votre thème, mais si toutefois vous l'aviez, attention parce que vous pourriez vous mettre dans des situations un petit peu limites. Donc, quoi qu'il en soit, eh bien, vous allez certainement aspirer à de nouvelles choses. Ça parle vraiment d'expansion, de nouvelles possibilités. Donc, pour conclure, je vous dirais que c'est vraiment une année où il faut en profiter. Alors évidemment, je ne parle ici que d'un seul point de votre thème. Il faudrait faire donc toute une analyse de votre thème natal pour connaître toutes vos prévisions, puisqu'ici, cet horoscope reste donc effectivement généraliste. N'hésitez pas, je suis là. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.